Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant promise, une vidéo sur ma grossesse. Il y a eu quand même une grande période à couvrir, donc de 8 à 39 semaines. J'ai décidé de la couper en deux. Donc, je vais essayer d'être le plus courte possible, mais il y a quand même pas mal de choses à vous raconter. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, peut-être revenez un petit peu plus tard, ou sinon vous pouvez aussi regarder donc dans la barre d'infos, il y aura le menu de cette vidéo. Vous pouvez directement cliquer sur les parties des vidéos qui vous intéressent le plus. La fin de la 8e semaine, ça commençait à être un petit peu pénible parce que j'avais les nausées très fortes et je peux dire que jusqu'aux 12 semaines, ça s'intensifiait. C'était vraiment fort au point que j'avais des nausées la nuit. Au plein milieu de la nuit, je me réveillais parce que j'avais des nausées. Ça pouvait être le matin, le jour, vraiment à n'importe quelle partie de la journée, disons. C'était vraiment difficile et au point que franchement, je pouvais quasiment rien manger. Parce que rien n'y passait, tout simplement les odeurs je ne les supportais pas et j'ai passé 2 bonnes semaines je crois juste aux biscottes et l'eau citronnée. Voilà, je mangeais les citrons même crus comme ça, je les découpais, hop je les mangeais parce que je sais pas, c'est la seule chose qui passait. Le matin, je me forçais quand même de prendre un petit sandwich avec du beurre, avec le fromage et puis un yaourt parce que voilà, les produits laitiers c'est très important pendant la grossesse et pendant l'allaitement aussi. Il faut avoir un apport en calcium. Le gynécologue m'avait prescrit le Proquinil, les médicaments qui aident à diminuer les nausées. Mais je n'en prenais pas souvent parce que je préférais supporter, disons, parce que, bon, même si ce médicament est considéré comme non dangereux pendant la grossesse, je préférais quand même de ne pas trop prendre des médicaments, tout parce que la période quand même de 8 à 12 semaines, c'est une période très importante, là où ces organes se forment. Et voilà, j'essayais d'éviter au maximum. Je me promenais beaucoup, j'ai essayé de respirer de l'air frais, ça m'aidait un petit peu, ça pesait un peu les nausées. Donc à 10 semaines, donc, parce que cette période importante, je me suis retrouvée en Espagne, je suis mon mari qui était en déplacement, et donc à 10 semaines, on est allé donc dans un centre gynécologique. Et on a fait la deuxième échographie, c'était déjà la deuxième, parce que la première, je l'ai faite à 5 semaines, donc à Versailles avec ma gynécologue, et on a juste pu constater que oui, effectivement, il y avait la grossesse, elle était bien intra-utérine, donc pas extra-utérine. Par contre, on n'a pas pu voir ni le fœtus, ni entendre les battements de cœur, bien évidemment. Donc à 10 semaines, donc on y est allé pour vraiment bien être sûr que le bébé est là, il se développe bien et tout. On a entendu les battements du cœur de notre petite puce, c'était un moment mais tellement rempli d'émotions, c'est tout de suite les larmes et c'est vraiment incroyable quoi. Ensuite, la deuxième échographie, donc la première échographie, disons, obligatoire, parce que à savoir, c'est que pendant la grossesse, vous avez 3 échographies obligatoires, donc l'échographie du premier, du deuxième et du troisième trimestre, qui se déroule donc à 12, 22 et 32 semaines, généralement, et sont 100% pris en charge par la sécurité sociale, donc il n'y a que 3 qui sont pris en charge par la sécu. Par contre, si vous avez la chance d'avoir une gynécologue qui a donc un appareil échographie dans son cabinet qui peut s'en servir, et puis sans vous facturer ça, disons, là vous pourrez profiter effectivement de faire plus d'échographies, ce que moi j'ai fait. Parce que chaque fois que j'allais voir ma gynécologue, c'était tout de suite une échographie, on regardait comment va notre petite puce et se rassurait. Donc l'échographie de 12 semaines est extrêmement importante. Elle se fait normalement donc, entre 11 et 13 semaines, mais 12 semaines c'est vraiment le moment parfait. Alors à quoi sert cette échographie déjà pour que vous sachiez? Donc c'est l'échographie qui permet déjà de bien définir la date de le début de grossesse donc, et la date effectivement éventuellement présumée de l'accouchement à 3 jours près parce que jusqu'aux 12 semaines les bébés se développent tous à la même vitesse. Par contre, après, ça varie d'un bébé à l'autre. Cette échographie, elle permet de définir aussi le nombre d'embryons. Donc, si vous n'avez pas eu une échographie avant 12 semaines, donc vous pourrez voir si vous avez un seul bébé ou si vous avez des jumeaux ou effectivement des triplés, si vous êtes chanceux. Et aussi voir s'ils sont dans la même poche des os ou pas, ce qui est très important pour la suite de la grossesse. Les plus grandes raisons pourquoi on fait cette échographie, c'est aussi pour voir s'il n'y a pas des malformations, si le bébé il se développe bien
y compris le cœur, et regarde donc le périmètre crânien du bébé pour pour voir s'il n'a pas de symptômes de risque de trisomie 21. Plus la femme est âgée, plus il y a des risques que son bébé puisse avoir la trisomie 21, donc c'est pour ça que c'est très très important. Moi je ne suis pas vraiment dans la groupe de risque parce que j'avais 24 ans et demi lorsque j'étais enceinte, donc lorsque j'avais 12 semaines de grossesse, mais en Espagne c'est quand même obligatoire, et on m'a fait aussi passer donc faire la prise de sang pour déceler aussi mutuellement donc, le risque de la trisomie 21. C'était très très bien. Donc une fois arrivée à 12 semaines, j'ai vraiment remarqué que mes nausées sont vraiment bien diminuées. J'en avais encore quelques-uns au fur et à mesure de la grossesse, ça revenait, ça repartait, mais c'était vraiment occasionnel et c'était vraiment de temps en temps et rien de très grave. Des choses aussi, un événement aussi très marquant, c'est que j'ai remarqué qu'à 12 semaines, mon ventre a commencé à pousser. Je vais essayer de vous mettre des petites photos donc de l'étape d'évolution de mon ventre au fur et à mesure de la grossesse pour que vous puissiez voir, parce que c'était vraiment très impressionnant. J'étais enceinte de 14 semaines, nous sommes rentrés en France et la première chose que nous avons fait, c'est effectivement d'aller voir ma gynécologue pour tout simplement déjà faire une déclaration de grossesse qui se fait normalement donc à 12 semaines de grossesse. Donc, bon, j'étais à 14, je n'étais pas 12 semaines, j'étais pas là. Donc qu'est-ce que c'est une déclaration de grossesse? En fait, votre médecin, votre gynécologue va vous donner un formulaire qui est composé donc de 2 feuilles bleues et une feuille rose. Et donc la première feuille bleue, c'est juste les informations, il explique comment la remplir et tout ça. Et donc la première feuille bleue, vous la renvoyez à la CAF. Et le deuxième, donc le feuille rose, vous l'envoyez à la sécurité sociale. Donc votre gynécologue va marquer dessus la date de début de grossesse. Donc cette fameuse échographie de 14 semaines chez ma gynécologue, parce que comme je vous ai dit, ma gynécologue elle a un appareil d'échographique dans son cabinet. Et donc elle m'a fait l'échographie bien évidemment pour voir si tout va bien. Et c'est là qu'elle a pu nous dire le sexe de notre petit bébé. Et c'est là qu'on a su, que je me suis bien rassurée que j'étais bel et bien enceinte d'une fille. Ma gynécologue m'a prescrit une prise de sang complète. Donc c'est-à-dire que c'est une prise de sang qui se fait à jeun, donc pour voir déjà non seulement la glycémie, mais aussi un test approfondi pour voir les maladies contre lesquelles je suis vaccinée. Donc je suis bien vaccinée contre la rubéole, si j'ai l'immunité contre la toxoplasmose, et je n'avais pas l'immunité contre la toxoplasmose, pourtant j'ai côtoyé les chats de toute ma vie. Enfin, c'est à savoir, c'est très important de savoir d'ailleurs si vous êtes immunisé contre la toxoplasmose, parce que si au cas contraire, si vous ne l'êtes pas, comme moi par exemple, vous seriez obligé de faire une prise de sang tous les mois pour dépister la toxoplasmose. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez la malheur de tomber malade, donc d'attraper la toxoplasmose, ça peut gravement nuire au système nerveux de bébé. J'ai aussi prescription pour définir le groupe sanguin et pour obtenir ma carte de groupe sanguin qui est très important aussi. Donc pour obtenir votre carte de groupe sanguin, il vous faudra faire 2 prises de sang dans le même laboratoire, voilà, pour vraiment avoir le bon résultat avec l'espace d'un mois, je crois. On a su qu'on attendait une petite fille. Enfin, nous étions trop contents, et nous étions contents à tel point que c'est mon mari qui m'a amené chez Kiabi, donc pour acheter les premiers petits pyjamas roses. Voilà, c'était vraiment génial ce moment-là. Je vais regarder un petit peu de temps en temps en bas parce que je fais voilà, comme vous pouvez voir, j'ai des notes pour ne pas me perdre, pour ne pas trop bavarder de tout de rien, ne pas me perdre, voilà, tout simplement. À la fin de 15e semaine, la 15e semaine était marquée vraiment très fort, parce que c'est à la fin de la 15e semaine que j'ai pu ressentir les premiers mouvements de ma petite puce. C'était vraiment très léger, c'est vraiment très discret, et je sais très bien que c'est assez tôt, parce que la grande majorité des femmes, pour la première grossesse, on le ressent plutôt après la 20e semaine, donc vers 20-21 semaines. Je suis certaine que c'était bel et bien ça, parce que c'était les mouvements assez bien particuliers en fait. Et au tout début de la grossesse, on les sent plus quand on est allongé sur le dos, sur quelque chose de bien rigide. Et on peut aussi éventuellement appuyer tout légèrement, hein, pas pousser comme une malade, mais appuyer tout légèrement sur le bas du ventre, parce que de toute façon vous allez sentir l'utérus au fur et à mesure qu'il va remonter. Ce sera une petite bouboule, c'est dur comme ça à l'intérieur.
juste un petit peu au-dessus de le pubis à cette période-là. Mais voilà, ce sera, si vous posez vos mains dessus, si vous vous détendez, vous appuyez tout petit peu légèrement, et vous pouvez sentir les mouvements de votre bébé. Il y a certaines qui disent que ça ressemble un peu au gaz. Je ne dirais pas que c'est vraiment les gaz, c'est comme des petites bulles qui tournotent un petit peu, je sais pas, à l'intérieur, mais c'est pas un continu, c'est vraiment comme des par période, vous savez, des petits coups, mais vraiment les coups, mais tout léger quoi. Euh, Après, au fur et à mesure de la grossesse, bien évidemment, ils vont s'intensifier, ils vont devenir de plus en plus souvent. Euh, Faut pas paniquer trop si jamais au tout début de la grossesse vous ne sentez pas beaucoup de mouvements, c'est tout à fait normal. Ce sera déjà très très bien que vous les ressentez. Moi par exemple les mouvements en position assise ou debout, j'ai commencé plus à les ressentir vers la 20e semaine, alors que les tout débuts, les tout premiers mouvements jusqu'à 20 semaines c'était que vraiment en position allongée sur le dos. Voilà. Voilà, donc jusqu'à 15 semaines, j'avais la prise de poids très très correcte. C'était 1 kg par mois, donc c'était vers déjà 4 mois, donc j'avais déjà pris 4 kg. 1 kg par mois, c'était très correct. C'est après que ça désanguait. 18e semaine était marquée par l'arrivée de colostrum. Alors qu'est-ce que c'est le colostrum? C'est un petit liquide parent qui sort de vos tétons, tout simplement. Donc vous pouvez le remarquer parce que vous aurez un petit peu le t-shirt un petit peu mouillé si vous n'avez pas le soutien-gorge. Faut pas avoir peur de cela, c'est tout à fait normal. Chez les femmes différentes, ça arrive dans des périodes différentes. Il y a des femmes qui n'ont pas de colostrum jusqu'au jour de leur accouchement. Il y a celles qui l'ont plus tôt, comme moi par exemple, 18 semaines, c'est vraiment assez tôt. Le plus important, c'est qu'il ne faut surtout pas stimuler, il ne faut pas essayer de tirer, d'appuyer, vous savez, pour le faire sortir. Parce que tout simplement ça peut vous provoquer des contractions, votre organisme il va croire que le bébé est déjà arrivé, que c'est le bébé qui essaie de téter, et lorsque vous mettez le bébé au sein au tout début, les premières heures, les premiers jours qui suivent l'accouchement, en fait ça stimule l'utérus à se contracter, donc c'est ça le mécanisme en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas stimuler vos seins lorsque vous avez commencé à avoir le colostrum. Après, maintenant, ce qui peut vous aider donc pour ne pas avoir des gènes, c'est effectivement de mettre un soutien-gorge normal ou soutien-gorge d'allaitement et de mettre les petits coussinets d'allaitement que vous trouverez donc dans les grandes surfaces. Franchement, moi ce que je vous conseille en coussinets d'allaitement, c'est prendre ceux de chez Auchan. Et c'est vraiment les meilleurs, ils sont pas chers, ils sont beaucoup moins chers que ceux vendus en pharmacie. Et j'en ai acheté déjà les petits prix chez Carrefour et franchement ils sont mais trop nuls parce que tout ce qui est intérieur, tout le coton et qui est intérieur, il n'arrête pas de se mettre en boule à l'intérieur. En fait, ils ne tiennent pas à la forme, voilà, c'est pas, je vous recommande pas. Prenez vraiment ceux de chez Auchan, ils sont vraiment très très bien. Semaine, je me suis inscrite à la maternité. Donc lorsque j'ai visité ma gynécologue donc à 14 semaines et quand on a fait la déclaration de grossesse, c'est à ce moment-là qu'elle m'a demandé dans quelle maternité j'allais accoucher. Donc elle m'a donné, je dis que j'allais accoucher à Chênay, donc à l'hôpital André Mignot à Chênay, voilà, centre hospitalier de Versailles. Pourquoi je choisis cette maternité? Tout simplement parce que bah, tiens, je veux prendre celui qui est le plus proche. Je me suis pas trompée, j'ai adoré cette maternité, elle est vraiment superbe, c'était vraiment très très bien, c'est une super prise en charge. Et donc à 14 semaines, je leur ai appelé, rendez-vous par la première rencontre pour l'inscription à la maternité, donc ils ont constitué mon dossier. Et ensuite on a pris aussi rendez-vous pour l'anesthésiste. Donc encore au mois de mars, j'ai pris le rendez-vous pour juillet. J'ai pu avoir donc pour le 29 juillet. Donc au total, à la maternité, j'ai dû avoir 3 visites, je crois. Chaque fois que vous allez venir à la maternité, ce sera tout simple. Vous allez passer, vous allez faire un petit pipi. C'est obligatoire. Franchement, il faudra vous y faire. Voilà, on vous donne le petit gobelet parce que lorsque vous inscrivez à la maternité Mignot, donc le premier jour, on vous imprime vos étiquettes que vous laissez donc à la maternité. Donc ils vont le mettre dans votre dossier chaque fois que vous allez venir. Donc ils vont coller directement vos étiquettes donc sur vos échantillons des urines, de prise de sang si jamais vous en faites. Vite, vous allez faire donc un petit pipi, ensuite on va vous peser, ensuite on va prendre votre tension et si vous êtes fumeuse, on va aussi vous faire souffler, vous savez,
un petit bâton là pour savoir le niveau de CO2 dans vos poumons. Et là j'ai aussi consulté une sage-femme tabacologue parce que j'avais ce problème là, j'étais une grosse fumeuse avant la grossesse, je fumais 1,5 paquet, voire 2 paquets par jour. J'ai réussi à arrêter de fumer un mois avant la conception et je n'ai pas fumé jusqu'aux 3 mois, donc jusqu'aux 12 semaines, jusqu'à ce que la gynécologue super intelligente en Espagne ne me dise que bah, je préfère que vous fumez, que vous êtes stressé, que vous avez les chutes de tension, tout ça. Et bah fallait absolument pas me dire ça, merde. Il fallait pas. Et donc bah j'ai craqué. J'ai perdu les pédales. J'arrivais quand même à me maîtriser, je fumais pas beaucoup, j'avais bien ralenti, je me limitais vraiment à 3 cigarettes par jour. C'était quand même un grave problème pour moi, je voulais surtout pas fumer pendant ma grossesse. Pour ça que ma gynécologue m'a conseillé donc de voir... D'ailleurs, ma gynécologue m'a avoué qu'elle elle-même, elle fumait pendant la grossesse. Ouais. Enfin, voilà quoi, je pense pas que je suis la seule dans cette situation-là. Et si jamais vous avez ce problème-là, si jamais vous savez pas comment arrêter de fumer, si ça vous intéresse comment moi j'ai fait, n'hésitez pas à poser moi la question. À 22 semaines, lorsque j'étais enceinte de 22 semaines, donc 5 mois, nous avons enfin pu nous marier. Oui. J'avais déjà un bon petit ventre, il était déjà bien apparent quoi, on le voyait déjà très bien. Et à cette période-là, je me sentais encore mais vraiment super bien. À un point que toute la journée du mariage, bah, j'étais au talon. La journée de mariage, j'étais super active. On s'est baladé à Paris pour une petite séance photo. Ensuite, on est allé au restaurant et j'ai m'éclaté, mais comme une malade. Je dansais comme une folle. C'était vraiment super bien. La journée s'est très bien passée. Je me sentais vraiment très bien. Pendant la grossesse, donc forcément, qui dit mariage dit champagne et tout ça. Je ne me suis pas privée, disons, de l'alcool pendant la grossesse. Je sais ce que je veux dire, c'est horrible. L'alcool n'est absolument pas conseillé pendant la grossesse, mais je pense que, moi gynécologue m'a dit que voilà, c'est effectivement, pourquoi pas, de temps en temps. De temps en temps, ce que ça veut dire de temps en temps, c'est vraiment pour une occasion spéciale, un petit fond de verre de vin rouge sec, pourquoi pas, ça fera pas de mal. Ça je m'accordais ça. J'ai dû en boire peut-être quoi 4 ou 5 pendant toute la grossesse, peut-être, mais vraiment un tout petit peu. Et lorsque je le prenais, je faisais vraiment en sorte de le prendre après avoir déjà mangé, au milieu du repas, ou voire après le repas, pour ne pas boire à jeun, pour que ça monte pas vraiment pour que ça monte pas vraiment la tête. Et pendant mon mariage, je me suis permis en toute la journée, une petite flûte de champagne. Après le mariage, nous avons eu donc la deuxième échographie, donc l'échographie de 22 semaines, de deuxième trimestre. Alors, pourquoi elle est importante cette échographie-là? On appelle aussi l'échographie morphologique. Parce qu'en fait, pendant cette échographie, non seulement on regarde le développement de bébé, si le bébé se développe bien. Donc on va regarder vraiment ses organes un par un, s'ils sont tous bien formés. On va voir si le bébé a tous ses membres, si tout se développe bien. On va aussi vous faire un Doppler. C'est vraiment pendant l'échographie, hein, vous ne pensez pas, c'est vraiment avec le même appareil. Ils changent juste le mode de fonctionnement, la fonctionnalité. Et ce que vous allez voir, c'est vraiment comme des petites flashements rouges et bleus donc sur l'écran. Donc vous allez voir comment la circulation sanguine, en fait, tout simplement. Donc si le placenta il est bien alimenté, s'il y a un bon débit de sang dans le cordon ombilical. Donc, le médecin va faire des mensurations, donc regarder le périmètre crânien, le périmètre d'abdomen, voir la longueur du fémur. Évidemment, on va aussi regarder l'absence d'anomalie. C'est pour ça vraiment que c'est très important de faire ces 3 échographies dans un centre spécialisé avec un médecin spécialiste en échographie qui va vraiment regarder tout en profondeur sur un bon appareillage. Pour le prix, ça je peux dire que c'était 100 € l'échographie. Par contre, comme d'habitude, ils étaient vraiment 100% remboursés par la sécurité et parce que la sécu ne prend pas à charge la somme totale. Donc il y a une partie qui a été prise en charge aussi par la mutuelle.
Bon, pendant la grossesse, vous avez vraiment grave intérêt d'avoir une bonne mutuelle, surtout après, pendant l'accouchement, si vous voulez avoir une chambre individuelle ou autre, c'est vraiment, faut avoir une bonne mutuelle quoi. Cette échographie s'est très bien passée, c'est bien déroulé, on a vu que notre petite puce était en bonne santé. Encore une fois, on a pu se rassurer que c'était bel et bien une fille. C'est là, disons que la période assez difficile de la grossesse a commencé, donc vraiment à partir de 22-23 semaines. Parce que autant que j'étais super speed, super en forme pendant notre mariage, nous avons notre couple d'amis qui s'est marié vraiment le samedi après nous. Donc nous nous sommes mariés le 9 mai et eux ils sont mariés le 16. Et c'était vraiment jour et nuit mon état, parce que j'étais vraiment fatiguée. Je commençais vraiment à me fatiguer très rapidement. Je me fatiguais très vite, donc la marche, tout ça, j'ai dû me reposer et on a dû même partir au milieu de la journée pour que je puisse rentrer et dormir un petit peu parce que je m'endormais, j'avais vraiment besoin du repos. Et c'est vraiment à partir de cette période-là que tous les jours, jusqu'à la fin de la grossesse, je faisais une sieste dans la journée parce que j'avais vraiment besoin. J'avais besoin de plus de repos, j'avais besoin de dormir. À cette période-là aussi que je commençais à dormir avec un coussin d'allaitement. Et c'est très bien, je vous conseille vivement. Je vous conseille un en particulier, c'est celui que j'ai pris et franchement c'est celui le moins cher. Parce que j'ai bien étudié le marché, c'est vraiment celui qui est le moins cher et vraiment super efficace et bien utile. Coussin d'allaitement en grossesse, Tineo Multi-Relax. Vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver chez Auchan, chez Carrefour, ils le vendent. En fait, c'est pas que le coussin de grossesse, donc c'est pas que le coussin avec lequel vous pouvez dormir, mais aussi il fait un multi-relax pour le bébé, donc vous pourrez après, par la suite, mettre votre bébé dedans. Le coussin lui-même il est lavable, il est très bien. Par contre j'ai dû racheter des bulles en polystyrène pour remplir au bout de 2 mois. Le coussin il perd vraiment du volume au fur et à mesure d'utilisation, donc il faudra re-remplir. Et pareil, je vous mettrai le lien pour Amazon parce que le gros paquet de bulles je l'ai acheté sur Amazon. C'était le moins cher que j'ai trouvé, le plus grand volume, et donc ça me fait une recharge. Et il me reste encore la moitié donc pour une deuxième recharge, mais pour l'instant je m'en sers plus de ce coussin. Ce coussin vraiment il aide vraiment à bien dormir, à mieux dormir, parce que c'est à cette période là, comme j'avais déjà un grand ventre, donc je ne pouvais plus du tout dormir sur le ventre, donc c'était plus sur côté ou sur le dos. Et en fait ce qui est bien avec les coussins d'allaitement, c'est que vous pouvez, comme ils font quand vous le dépliez, donc ça fait un peu une forme de banane, et vous pouvez mettre un bout entre vos jambes, donc pour bien caler donc les hanches. Ça vous soulage vraiment, c'est mieux pour le dos, pour dormir. J'ai aussi commencé à faire j'avais aussi des douleurs en bas du dos. Ça commençait par le coccyx. Au fur et à mesure de la grossesse, ça s'intensifiait, ça se propageait, disons, un peu partout. Et ma gynécologue m'a donc fait une ordonnance pour les séances de kiné qui sont aussi 100% pris en charge par la sécurité sociale. Vous avez les droits aux séances de kiné pendant la grossesse. Ça me soulageait bien. Donc n'hésitez pas, si jamais vous sentez que vous avez des douleurs, que ce soit au dos, que ce soit aux jambes, n'hésitez pas de demander une ordonnance à votre gynécologue, à votre médecin traitant, donc c'est la personne qui suit votre grossesse tout simplement. Aussi à partir de cette période, parce que c'était vraiment une période très marquante quoi. C'est à partir de cette période là aussi que ma prise de poids a augmenté, mais elle est partie en flèche quoi. C'est vrai qu'à partir de 23e semaine, dans un espace de 1 mois et demi, j'ai pris presque 15 kilos. Et pourtant, je ne faisais pas des excès en nourriture. Je mangeais comme je mangeais avant, je ne mangeais pas pour deux, pas du tout. Mais je commençais à faire un peu de rétention d'eau, et je pense que ça jouait aussi. C'était vraiment tellement flagrant que ma gynécologue, elle était sûre et certaine que j'avais en fait le diabète gestationnel. Parce que c'est le type de diabète en fait qui se développe pendant la grossesse, mais qui part après la grossesse, donc c'est pas pour la vie, c'est pas comme les diabètes normaux. Donc c'est juste que l'organisme a du mal à assimiler le sucre donc que vous recevez avec la nourriture. C'est pour ça qu'on fait aussi les piqûres d'insuline pendant la grossesse si jamais vous avez le diabète gestationnel, et on vous fait suivre un régime vraiment sans sucre.
Donc ma gynécologue m'a envoyé donc faire la prise de sang, donc le test pour le dépistage de diabète gestationnel. Alors en quoi ça consiste? En fait on vous fait boire donc 150 ou 100 millilitres de glucose pur. On dit, il y a certains qui disent que c'est vraiment dégoûtant, c'est dégueulasse. Je dirais pas ça comme ça. Enfin peut-être que j'ai peut-être juste eu la chance avec mon pharmacien parce qu'il m'a donné la glucose avec parfum orange je crois. C'était parfumé. Enfin, c'est un petit flacon comme ça, vous savez, vous y réfléchissez pas, vous buvez d'un coup, et puis voilà, c'est parti. Hein. Par contre, le truc, c'est que lorsque vous le buvez, vous n'avez pas le droit de boire de l'eau après. Donc, effectivement, ça va gratouiller un petit peu la gorge parce que c'est vraiment très 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 sucré, c'est très chargé en sucre. Donc, en fait, lorsque vous arrivez au laboratoire, donc c'est à jeun, bien évidemment, ils vont vous faire une première petite prise de sang donc pour voir votre niveau de sucre avant la prise de la glucose. Ensuite, ils vous font prendre la glucose, ils vous font un deuxième test, donc une deuxième prise de sang, juste par la suite. Et ensuite, ils vous font patienter donc 1 heure. Et au bout d'1 heure, ils vous font une troisième prise de sang. Oui, vous allez sortir avec plein de trous dans le bras. Ouais, c'est comme ça. Et moi, c'est bon, effectivement, en fait, j'ai eu vraiment la chance, mais mon labo était vraiment super sympa. J'étais dans le cabinet, ils m'ont laissé le cabinet pour moi toute seule, j'ai pu me reposer sur la chaise, j'ai même pu dormir un petit peu entre les prises de sang. Et je me sentais très très bien, franchement, ça m'a pas fait peur, il n'y a rien de... Enfin, faut juste être patiente, voilà, c'est tout simplement. Et donc, quand je le pensais bien, je n'avais pas de diabète gestationnel, j'en étais sûre et certaine, tout simplement. Mais ma gynécologue, ça l'a pas rassurée et elle m'a quand même prescrit donc, le régime pour les femmes qui ont le diabète gestationnel, donc c'est-à-dire sans sucre. Je l'ai tenu. Franchement, honnêtement, je l'ai tenu un bon mois jusqu'à la prochaine visite, tout simplement. Et elle a vu que ça ne me faisait absolument rien parce que je continuais à prendre du poids à une vitesse pas possible. J'ai dû encore prendre au moins 4-5 kilos pendant ce mois-ci. Et voilà, bon, pour dire que c'est qu'au final, à la fin de la grossesse, le jour de l'accouchement, je me suis retrouvée avec 32 kilos en plus par rapport à mon poids avant la grossesse. Voilà, et c'est comme ça. En ce qui concerne les envies nutritionnelles, tout ça, j'en avais des envies. Oui, bon, c'était pas au point, vous savez, de se lever la nuit et aller chercher du camembert avec les fraises ou je sais pas, les trucs vraiment bizarroïdes, non. Mais j'avais des préférences pour certains aliments, notamment au mois de mai, je n'arrêtais pas de carrément bouffer les cerises parce que j'en prenais carrément 2-3 kilos et je les mangeais une soirée, quoi. Enfin, c'était comme ça. J'avais envie de cerises. Ensuite, c'était les pastèques. Quand la saison des pastèques a commencé, donc moi c'était les pastèques, tout le temps. Et j'adorais aussi les framboises, voilà. Par contre les fraises, je ne pouvais plus les piffrer. Au tout début de la grossesse, j'avais envie de fraises, mais à un moment donné, ça coupait carrément, ça coupait court, et je ne pouvais plus regarder ni sentir les fraises, mais c'était que les framboises. Voilà, tartelette de framboises. 2-3 par semaine. Ouais, c'était trop bon ça. Et aussi un truc assez marquant, c'est que au mois de juin, donc j'étais enceinte de tout début de 7e mois, je suis allée, donc c'est pour vous dire que la grossesse, ce n'est pas une maladie. Faut continuer à vivre à votre rythme, faut continuer à bouger. Vous pouvez sortir, vous pouvez aller au cinéma si vous le voulez. Vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez sortir avec les amis. Moi, par exemple, au 7e mois, je suis allée, donc le 11 juin, je suis allée avec mon mari au Stade de France pour regarder le concert de Paul McCartney parce que c'est tout simplement mon chanteur préféré de tous les temps. C'est mon idole. J'adore et j'attendais vraiment ce moment, mais presque toute ma vie consciente, disons, de pouvoir aller à son concert. Nous étions au Stade de France, nous étions juste devant la scène, dans le parterre assis. C'était parterre assis, mais enfin, vous savez, dès que McCartney est sorti sur la scène, tout le monde s'est mis debout. Donc j'ai passé 3 heures du concert debout, en train de danser, en train de m'éclater comme une malade. Et c'est vraiment super bien passé. Ma puce, elle dansait dans le ventre, elle donnait des beaux petits coups en rythme de la musique et c'était vraiment très très bien. Donc c'est pour vous dire que si vous avez envie de sortir, de vous éclater, ne vous privez pas. Ne vous privez pas. Par contre, attention à l'alcool et cigarettes. Voilà.
Mais sinon le reste, bon, peut-être pas sauter avec le parachute quand même, parce que là, franchement, ouais, mais sinon, les activités comme ça, vous pouvez très très bien en faire. Par contre, pas de vélo. Mais la piscine c'est très très bien. C'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter. Dans la prochaine vidéo je vous parlerai du 3e trimestre parce que je fais une vidéo séparée parce qu'il y avait vraiment énormément de choses et il y a beaucoup de choses à vous raconter. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu trouver des réponses à certaines de vos questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai toujours très très ravie de vous répondre. Je vous mettrai aussi un lien dans la barre d'infos, c'est un lien sur un site que je viens de découvrir là, en faisant des recherches. Qui parle vraiment de la grossesse, le suivi de la grossesse, les questions. Il y a aussi un forum vraiment bien complet ce site, donc n'hésitez pas d'y aller, de vous renseigner pour si vous avez des questions. Sur ce, je vous remercie d'avoir été patiente, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère comme toujours, comme d'habitude, qu'elle vous a été utile, que mon expérience à moi a pu vous aider aussi, de vous préparer peut-être moralement pour la suite de votre grossesse, pour savoir un peu comment ça se passe, pour peut-être répondre aux questions que vous vous posez éventuellement. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, je serai toujours très ravie de répondre. Dites-moi si vous avez peut-être envie que je vous fasse une vidéo bien spéciale sur un sujet bien précis. N'hésitez pas de me demander, je serai toujours très ravie de vous aider. Sur ce, je vous laisse, je vous dis merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une super grossesse. Et je vous dis paka paka.